La fin de semaine a été assez calme. J'ai pas eu trop de sujets à faire. Du coup, j'ai fait des compilations de faits divers à Nice, à Nantes, etc. Et je trouvais pas de sujet, je trouvais pas de sujet. Et là, Noël avant l'heure, je tombe sur une séquence d'Antoine Léaumont de 3 minutes 52, où Antoine Léaumont, ce député de la France insoumise au quotient intellectuel d'une huître, nous explique au début, je voulais être astrophysicien, puis je me suis retrouvé en LEA et ensuite en sociologie. Il avait des rêves au début, voilà, c'était l'astrophysique et non, il faut être intelligent, c'est relou. Et du coup, sociologie, voilà. Et là, j'ai pu devenir député de la France insoumise. Un jour, j'ai fait un stage avec Jean-Luc Mélenchon où je suis resté et je me suis dit, ma place, elle est là. Je te remercie, Antoine Léaumont. Grâce à toi, je vais pouvoir terminer ma journée en beauté. Et du coup, je s'est fait interviewer par Dofla. C'est un mec sur Twitch. Donc sur Twitch, il y a 100% de militants NFP France Insoumise. Allez, 99%. C'est ultra politisé, hein. Si tu dis je suis de droite sur Twitch, c'est Bandef, hein. C'est rempli de communistes. Vraiment, empêchez vos gamins d'aller sur Twitch, hein. Quel enfer. Alors, avant de rentrer sur le grand sujet du cannabis, Parce qu'évidemment, ils vont débattre de la légalisation des stupéfiants. Parce qu'ils ont besoin de leur dose. Donc est-ce que les mecs sur Twitch sont autant consommateurs que les députés de la France Insoumise? Je ne sais pas, mais ils ont vraiment envie qu'on légalise, hein, c'est très important. si t'avais pas... Et après ils en parlent à leurs viewers de 15 ans. Et après ils vont voter. Parce que la gauche, on va le voir, ce week-end, est en train de militer pour avoir le vote des gamins. Dès l'âge de 16 ans. Parce qu'ils ont compris que plus on est jeune, plus on vote à gauche. Hein, moins on travaille, plus on est à l'école, et plus on vote à gauche. Alors vite, il faut voter dès l'âge de 8 ans, directement. pas été député, qu'est-ce que t'aurais fait? Ah waouh, bonne question. Maintenant, t'es engagé dedans depuis des années, mais... Ouais, sans ça, qu'est-ce que t'aurais fait? Alors, bon, déjà, quand j'étais petit, je voulais être astrophysicien, donc je suis un peu loin du compte. Mais moi, j'étais Ouais, t'es très 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 loin du compte, Antoine Léaumont. passionné de physique et je me suis mal orienté, en fait. Dans mes études, je suis allé en prépa. Ok. J'avais des super bonnes notes et tout, donc on m'a orienté vers une prépa scientifique. Ça m'a saoulé. Mais vraiment, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce que je trouvais l'ambiance négative, c'est-à-dire les gens ils répétaient sans arrêt vous êtes l'élite, à partir de maintenant il faut que... le discours me plaisait pas. Ouais. On lui disait, ouais, vous êtes intelligent, vous êtes l'élite, le capitalisme, il supportait pas, d'accord. Alors Antoine Léaumont, tu nous dis que tu avais des bonnes notes. Est-ce que tu pourrais nous montrer ces bonnes notes, s'il vous plaît? Que loin de moi de dire que tu mens, mais j'aimerais quand même avoir une preuve de l'existence de ces bonnes notes en prépa de physique. S'il te plaît, Antoine. Et j'aimais pas qu'on s'adresse à moi en me disant vous êtes l'élite, et je comprenais pas pourquoi moi j'étais l'élite et les autres non. Il fallait dire à Antoine, vous êtes idiot, vous êtes le fond des chiottes. Et là, Antoine leur dit, oh oui, merci, oh, j'aime bien le caca, j'en veux, s'il vous plaît. Oh putain, je serai de gauche. Et donc ça me plaisait pas. Par ailleurs, c'était censé être beaucoup de travail empirique, c'est-à-dire c'était vendu comme ça, c'était très expérimental et tout. En fait, en réalité, c'était apprendre des formules par cœur. Et moi, ça me saoulait, c'est pas un truc qui m'intéresse, tu vois. Le cerveau, pour moi, il est pas fait pour apprendre des trucs par cœur bêtement un peu. Donc Antoine Léaumont, il est contre apprendre des trucs par cœur. Et le mec se lance en politique. Alors Antoine, si tu as du mal à apprendre des trucs par cœur, je suis très inquiet sur tes connaissances du code civil et des lois. Parce qu'il y a beaucoup d'articles à apprendre. Et c'est peut-être pour ça que t'es complètement stupide et ignorant. C'est inquiétant, parce que justement, quand tu es en politique, il faut apprendre beaucoup de choses par cœur pour savoir comment ça marche l'économie, Antoine Léaumont, et les lois. Je suis désolé pour les gens qui ont fait prépa, c'est pas bête, c'est très fort de réussir à faire ça. Mais moi, j'aime bien le travail justement de réflexion, de recherche.
Et donc, je me suis mal orienté parce que je pense que si j'étais allé dans une fac plutôt que dans une prépa, je pense qu'aujourd'hui, je serais astrophysicien. Mais bon. Je crois pas, Antoine Léaumont. Je crois que t'aurais échoué. Hein. J'ai pas fait ça. Oui. Bah ouais, je sais pas, régler le problème des trous noirs, c'est quand même un vrai sujet. Ça... Régler le problème des trous noirs? Mais c'est pas un problème, les trous noirs, Antoine Léaumont? Je comprends pas. Ça a l'air d'intéresser personne, mais on va se faire aspirer par un trou noir. Mais t'as le temps encore de t'intéresser à ces sujets ou... Non. On va se faire aspirer. Non, mais il est complètement stupide. Attendez. Grok. Est-ce qu'on va se faire aspirer par un trou noir? Parce qu'il faut savoir que on est déjà dans un trou noir. On est très loin d'un trou noir. On va pas se faire aspirer. Mais on est déjà dans un trou noir. Sachez-le. Non, il est extrêmement improbable qu'on soit aspiré par un trou noir. Les trous noirs les plus proches, comme celui au centre de notre galaxie, donc visiblement j'ai plus de connaissances qu'Antoine Léaumont, sont à des dizaines d'années-lumière, à des dizaines de milliers d'années-lumière, et n'ont pas d'influence directe sur la Terre. Pour qu'un trou noir aspire quelque chose, il faudrait qu'on soit extrêmement près de son horizon des événements, ce qui n'est pas le cas. Les scénarios catastrophes impliquant des trous noirs errants, ou créés artificiellement, sont purement spéculatifs et contredits par la physique actuelle. Il va falloir que tu apprennes des choses, Antoine. Parce que là, c'est inquiétant. Croire qu'on va se faire aspirer par un trou noir, c'est du niveau la Terre est plate, hein, franchement. Je remets le filtre. Non, c'est dramatique parce que ça reste un sujet de passion. Ouais. Je suis toujours abonné à Science et Vie, j'ai juste plus le temps de le lire. C'est une catastrophe. Une fois de temps en temps, je prends un article, en vrai, ça me passionne. Donc voilà. Mais non, c'est vrai. Et après, je me suis dirigé vers des études. D'abord, du coup, je me suis retrouvé à plus savoir quoi faire. Ouais. Donc d'un coup, paf, et me voilà. J'ai eu un parcours très bizarre. Je suis allé en LEA après j'ai fait de l'histoire. Après, je me suis retrouvé en lettres. Wow. Et comme ça, petit à petit, je savais pas exactement où j'allais et je me suis dirigé petit à petit vers des études de sociaux où là ça m'a passionné et après j'ai voulu devenir sociologue et je voulais faire sociologue de gauche en sociologie du genre. C'est passionnant, c'est plus facile qu'astrophysicien. La recherche du coup en sociaux et j'avais notamment un sujet de questionnement qui était les choix, enfin c'est un des grands sujets de la sociopolitique, mais c'est qu'est-ce qui nous fait faire. En fait vraiment, si on fermait les facs en sociologie du genre, il n'y aurait plus de parti de gauche. Il faut vraiment se débarrasser de ça. Hein. Des choix politiques. Et moi, mon sujet, c'était est-ce que les études universitaires, notamment, peuvent avoir une influence sur les choix politiques. Et évidemment, j'étais directement concerné par le sujet, parce que si je n'avais pas fait d'études universitaires, j'aurais jamais changé de bord politique, je serais de droite, et donc c'est mes études qui m'ont fait changer. Donc, Antoine Léaumont, si tu avais fait un vrai métier, tu aurais été de droite. Mais tu as été manipulé par des sociologues, et donc tu es de gauche. C'est lui qui le dit, hein. Et je voulais étudier ça. Et j'ai eu la possibilité, dans mon parcours, il y avait une formation pro pour être collaborateur d'élus, en gros, pour se spécialiser dans collab d'élus. Et je me suis dit, je vous jure que c'est vrai, je me suis dit, ben un jour on va, et j'étais déjà militant à cette époque-là, je me suis dit, un jour on gouvernera ce pays, et il faudra des gens qui soient... J'espère pas. J'espère vraiment pas qu'Antoine Léaumont dirigera mon pays. Je pense qu'à ce moment-là, je partirai très très loin. Capable de faire la partie technique de gouverner, et notamment communication. Voilà, hein. Les gens qui bossent avec moi, qui font ce travail-là à mes côtés aujourd'hui, bah moi je me suis dit, il faudra des gens qui soient capables de faire ça. Donc je me suis dit, je fais 1 an de ça, c'était une formation pro, et ensuite je reprends mes études en recherche. Et comme ça, si jamais un jour il faut gouverner, bah, je suis là. Et il s'est trouvé que j'ai fait un stage en partie avec Mélenchon, et qu'à l'issue de mon stage, il m'a proposé de continuer à travailler avec lui. Et là, j'ai mis dans la balance, je me suis dit, bah, il y avait ce que j'avais envie de faire, et il y avait en fait ce pourquoi j'avais fait ça, c'est-à-dire, bah, j'étais plutôt dans la partie gouvernée, j'étais pas dans la partie vraiment aider à prendre le pouvoir comme collaborateur. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était sans doute ma place de faire ça, d'aider à conquérir le pouvoir. Alors, oh là là, c'est terrifiant. D'aider à conquérir le pouvoir. Oh là là. Nicolas Kipey qui nous dit la stratégie de l'échec. Et à droite,
Je suis en train de voir qu'il y a Sandrine Rousseau en top tweet. Est-ce que je vais avoir un nouveau cadeau? Non, ça, non, il n'y a rien de particulier. Ah là là, je suis content du retour de Sandrine Rousseau. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!